Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo portera sur le bilan climatique du premier mois de l'année 2021, le mois de janvier. Donc bon voilà, je vais pas non plus m'éterniser, donc on va du coup passer directement aux températures. Alors, la température moyenne de ce mois de janvier 2021 aura été de 2,7 degrés, ce qui correspond par rapport à la moyenne 1980-2010 à un déficit de 0,1 degré. Donc on peut considérer que je suis vraiment quasiment dans la normale saisonnière à 0,1 degré près. Donc voilà un mois qui aura été deux saisons à peu près au niveau des températures, malgré de grandes disparités en fonction des périodes. Alors, la température minimale la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 11 janvier avec moins 7,4 degrés. Et idem pour la TX la plus basse, je l'aurais également relevée le 11 janvier avec ce jour-là moins 2,4 degrés de TX. Et puis la température maximale la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 20 janvier avec ce jour-là 12,3 degrés de TX. Et enfin, la température minimale la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 21 janvier avec 8,4 degrés de TN ce jour-là, ce qui est quand même assez doux, ce qui correspond à peu près à une température de l'ordre de 8 à 9 degrés au-dessus de la normale pour mon secteur. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous dire le nombre de TN négatives que j'ai eu au cours de ce mois. Donc en tout, au cours de ce mois de janvier, j'aurais eu 18 TN négatives, ce qui il me semble est assez proche de la normale, voire même un petit peu au-dessus en termes de nombre de TN négatives. Il me semble c'est qu'on est quand même assez proche de la normale au final, mais c'est quand même pas mal, hein, 18 TN négatives, hein, faut quand même le reconnaître, c'est quand même pas mal. Voilà, et puis on n'avait pas souvent vu ça ces derniers hivers, donc voilà, c'est quand même un point positif. Alors pour les températures négatives les plus froides, on peut bien sûr citer la journée du 11 janvier avec moins 7,4 degrés, également la journée du 16 janvier avec moins 5,3, la journée du 2 janvier avec moins 4,3 degrés, la journée du 10 janvier avec moins 3,7 et également la journée du 26 janvier avec également ce jour-là moins 3,7 degrés de TN. Après sinon toutes les autres gelées c'était des températures entre 0 et moins 3 degrés. Donc des TN, des températures au final très classiques pour un mois de janvier. Alors, au cours de ce mois, il y a eu deux journées sans dégel sur mon secteur. Tout d'abord, bien sûr, avec la journée du 11 janvier, avec une TX ce jour-là de moins 2,4 degrés, qui est d'ailleurs la TX la plus basse du mois. Mais on peut également citer la journée du 16 janvier, où la TX a été de moins 0,5, donc une journée sans dégel. Mais il est quand même nécessaire de dire que durant les 10 premiers jours du mois de janvier, les températures étaient très souvent inférieures à 3 degrés et puis il y avait souvent des journées où les températures étaient entre 0 et 1 degré, donc on était quand même vraiment pas loin du dégel pour certaines journées. Par exemple, la journée du 3 janvier, l'ATX a été de 0,1 degré, donc bon, on peut vraiment dire qu'on était vraiment pas loin du tout du dégel. Il y a également eu d'autres journées où les TX étaient 0,5 degrés, parfois 0,6, parfois 0,9, enfin voilà, ça tournait autour de ces eaux-là, souvent pour la première décade du mois de janvier, qui a été quand même assez froide hein, sur mon secteur, comme sur une bonne partie de la France. Et il est également à noter que la température moyenne durant la première décade du mois de janvier a été négative, hein, figurez-vous, avec une température moyenne sur les 10 premiers jours du mois de moins 0,4 degrés, ce qui correspond à une anomalie de 3,5 degrés sous la normale par rapport à la moyenne d'une première décade de janvier.
Et ensuite, après le froid du début du mois, les températures après ont vraiment joué au yo-yo avec après la période froide de la première décade, la France et mon secteur ont été concernés par un redout avec sur mon secteur entre le 12 janvier et le 15 janvier des températures maximales qui oscillaient entre 5,9 et 7,7 degrés, donc des températures modérément douces, hein, voilà, par rapport à la moyenne. Et ensuite, après le léger redout, il y a eu ensuite un nouveau refroidissement avec le 16 janvier qui a été une journée assez froide quand même, suivi ensuite des journées des 17 et 18 janvier qui ont été vraiment proches de la normale en termes de température sur mon secteur. Et puis ensuite, entre le 19 et le 22 janvier, il y a eu un nouveau redout, hein, sur mon secteur, hein, qui était quand même plus marqué que le précédent, avec des TX qui oscillaient entre 9 et 12,3 degrés durant cette période. Donc quand même une douceur quand même relativement marquée, voilà, sur mon secteur. Et puis ensuite, entre le 24 et le 26 janvier, nouveau petit refroidissement sur mon secteur, avec entre le 24 et le 26 janvier des températures de l'ordre de 2 à 3 degrés sous la normale saisonnière, autant niveau TN que TX, avec par moments quelques gelées matinales et puis des TX relativement basses. Et enfin, entre le 27 et le 31 janvier, c'est la douceur qui a ensuite repris le dessus, avec durant cette période des TX qui oscillaient entre 7,6 et 11,5 degrés, ce qui correspond à des températures de 2 à 6 degrés au-dessus de la normale saisonnière. À noter également que les TN étaient assez élevés pour la saison, avec des TN qui oscillaient entre 6 et 7,3 degrés durant cette période, soit des températures de 6 à 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Donc voilà, après vous avoir fait le bilan climatique du mois de janvier au niveau des températures qui ont été assez contrastées entre chaque période du mois, eh bien je vais vous faire à présent le bilan climatique des précipitations durant ce mois de janvier qui, vous le verrez, ont été elles aussi assez contrastées. Alors, au total de ce mois de janvier, eh bien, mon pluviomètre connecté a relevé précisément 105 mm au cours de ce mois de janvier, ce qui correspond par rapport à la moyenne à un excédent de l'ordre de 70%, ce qui est quand même très notable, hein. La moyenne statistique, normalement, pour mon secteur en Saône-et-Loire, c'est entre 60 et 65 mm d'eau pour un mois de janvier. Et là, j'ai quand même eu 105 mm, ce qui est, il faut le reconnaître, quand même très important. Et on peut également constater que ce mois de janvier a été assez contrasté au niveau des précipitations, avec une première décade qui a été vraiment très sèche. Les précipitations ont été totalement absentes durant les 11 premiers jours du mois, mais ça n'a pas été le cas ensuite des 2 dernières décades du mois de janvier, qui elles ont été en revanche très humides. Et pour les journées les plus pluvieuses du mois, on peut noter en premier lieu la journée du 13 janvier avec 14,4 mm, ensuite la journée du 28 janvier avec 11,8 mm, suivi de la journée du 31 janvier avec 11,3 mm, et ensuite on peut également citer la journée du 17 janvier avec ce jour-là 10,7 mm. À noter que le cumul de pluie relevé au cours de la journée du 17 janvier, c'est en fait la neige de la soirée du 16 janvier qui s'est mis à fondre durant cette journée. À noter que la fonte a également commencé à partir de la toute fin de soirée du 16 janvier. Du coup, on peut déterminer approximativement la couche de neige qu'il y a eu en fonction du cumul de pluie en fait qu'on a là en millimètres. Si je dis pas de bêtises, 1 mm ça correspond à
0,8 cm de neige. Donc en faisant le calcul, j'ai eu approximativement sur mon secteur une couche de neige d'environ 10 cm, ce qui est très cohérent par rapport aux autres relevés des stations météo aux alentours. Mais je tiens quand même à préciser que malheureusement je n'étais pas là ce jour-là à ma maison de campagne en fait pour filmer l'épisode neigeux. Donc voilà, grâce au pluviomètre en réalité, je peux déterminer la couche de neige approximative qu'il y a eu. Et puis cela donne à peu près donc 10 cm de neige. J'ai eu donc une couche de neige d'environ 10 cm lors de l'épisode neigeux du 16 janvier. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce bilan climatique, j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, on se retrouve probablement en fin de semaine, car je prévois sûrement de sortir une nouvelle vidéo le week-end prochain. Donc voilà, restez aux aguets, hein, je suis en ce moment plutôt actif sur ma chaîne. Donc voilà, on se retrouve probablement le week-end prochain. Salut à tous, portez-vous bien et à bientôt.